Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Ludo. Alors aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème qui est le thème de la longévité dans le couple mixte et plus généralement la longévité dans le couple. Alors quand je pense à longévité dans le couple, j'ai cette image de ce vieux couple d'abonnés, doyen de la page, 55 ans de mariage, un couple mixte, hein, franco-africain, qui m'avait dit, bah nous en fait, hein, notre secret à nous, bah, c'est de s'écouter. Et je pense que en fait ils ont tout dit quoi. S'entendre, s'écouter, communiquer, échanger. Je pense que c'est le plus important. Alors, on va développer évidemment tout ça dans le cadre de cette vidéo. Et je vous invite à intervenir en bas de cette vidéo. Hein. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a encore de l'espoir dans ce monde pour les couples? Est-ce que les couples mixtes, comme on le dit, ne durent pas? Et pourquoi ils ne durent pas? À votre avis à vous, hein. Moi je veux votre avis. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite également à vous abonner, à mettre un pouce bleu sur cette vidéo pour le référencement de la chaîne et évidemment à activer la cloche de notification en bas à droite. Alors quand on aborde le thème de la longévité dans le couple mixte et dans le couple plus généralement, on a tendance à dire, mais déjà tu parles de couple mixte et de longévité, ça va pas du tout ensemble. Hein. Couple mixte et longévité, c'est quelque chose d'antinomique pour la plupart des gens. Hein. La plupart des gens pensent, et à juste titre, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de couples mixtes qui se séparent rapidement, ils disent qu'un couple mixte ne peut pas durer. Pour autant, c'est comme pour les couples, il suffit d'installer des dispositifs et des leviers qui fonctionnent déjà pour les couples qui durent, qui sont ensemble depuis 30-40 ans. Si il y a des couples qui aujourd'hui tiennent, c'est pas parce qu'ils ont un secret qui boivent à la fontaine de jouvence, non, c'est parce que ils ont mis des choses en place et de façon naturelle, hein, clairement. Hein, et puis surtout des couples qui s'aiment. Alors quand on parle d'amour, on parle pas d'amour passion, hein, on parle pas de cet amour du début, waouh, je t'aime, waouh, c'est la nouveauté, c'est tout beau tout neuf, allez. Non, on parle vraiment d'amour. Cet amour qui fait que tu as envie de donner à l'autre plus que de recevoir, hein. Et surtout, tu as la vision de l'autre. Tu as la vision de l'autre qui n'est pas une vision que tu as créée par ton envie, par tes fantasmes d'idéaliste. Hein. Et bien souvent, quand on se met en couple, on a déjà nos bagages, ce que j'appelle nos bagages d'idéaliste. Hein. On a un bon gros sac à dos où on se dit, bah voilà, moi j'ai déjà... En gros, ce que je veux que tu fasses, hein, on a déjà dans notre sac à dos un cahier des charges pré-rempli où on se dit, bon, toi, si tu réponds pas à ce cahier des charges, tu dégages. Hein. Donc déjà, je pense que quand on veut se mettre en couple, et ça me semble ultra important, c'est déjà de virer vos sacs à dos. De virer vos sacs à dos de mauvaises expériences et de cahiers des charges, et etc., etc. Parce que là, voilà, la personne que vous avez en face de vous, hein, votre compagnon ou votre compagne, n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avant et n'en a rien à faire de votre idéalisme. Hein. Donc, concrètement, il faut se délester de cet idéalisme et de tous vos casseroles. Et ça me paraît important. Ça paraît banal, ça paraît classique, mais il faut le dire. L'idéalisme, c'est vraiment le piège absolu. Et du coup, certaines personnes, ils ont un gros sac au début quand ils arrivent dans la relation, et puis ils le remplissent, hein, ils le remplissent, jusqu'au jour où ils disent, purée, ah ouais, non, je peux plus supporter, t'es vraiment pas comme je le pensais, purée, t'as changé. Non, il a pas changé, il est clairement ce qu'il est, mais seulement tu veux pas le voir comme il est. En fait, le gros souci, c'est le sac à dos qu'on a en début de relation et puis qu'on continue à faire grossir au fil des années. Et en plus de ça, c'est la vision. La vision qu'on a de l'autre. On veut que l'autre soit exactement comme on veut qu'il soit dans notre vision d'idéaliste. Et en plus de ça, on n'a pas la remise en question qu'on devrait avoir sur nous-mêmes. Alors, on veut que l'autre change, on veut qu'il évolue, mais on ne veut pas évoluer nous-mêmes. En gros, ce qu'il faut faire, et ça c'est ultra important, il faut bien m'écouter, parce que pour le coup, ça va peut-être vous choquer, vous allez peut-être vous dire, non mais de toute façon, ça, ce que tu me dis, c'est du n'importe quoi. Il ne faut pas changer l'autre, il faut changer la vision qu'on a de l'autre. C'est quand même une grosse différence. Il ne faut pas changer l'autre, il faut changer la vision
que vous avez de l'autre. Alors vous allez me dire, oui, mais s'il ne change pas lui-même, comment je peux avoir une vision autre que j'ai de lui-même? En gros, le principe, c'est que s'il y a une chose qui te gêne, eh bien, change-la toi-même. C'est-à-dire, essaie d'agir dans un premier temps sur ta personne, ça va agir sur ta vision, et du coup, ça va changer la vision que tu as de l'autre. Hein? Donc, si une chose te dérange, pars du principe que ça vient de toi, parce que quand on est dans une relation d'amour, je dis bien d'amour, et pas d'amour-passion, ni d'amour, allez, je me mets avec toi juste par intérêt, et c'est là où est le problème. C'est qu'on se met dans une relation gagnant-gagnant. Il faut qu'on ait un retour sur investissement ou qu'on ait un bénéfice. Alors oui, le cerveau humain réclame des bénéfices. Mais honnêtement, est-ce qu'on est sur cette planète pour se mettre avec des gens juste pour le bénéfice? Je pense pas. Que quand on se met en couple, on se met pour réclamer et exiger un bénéfice. Non, on se met en couple parce qu'on veut apporter de l'amour à l'autre. D'accord, en recevoir, mais en recevoir, ça va venir tout seul. C'est parce qu'on va donner qu'on va recevoir, et c'est parce qu'on aura une vision autre de l'autre, non idéalisée, que l'autre va nous rendre ce qu'on lui donne. C'est ce qu'on appelle le phénomène de réciprocité induite. C'est parce que, justement, vous allez donner à l'autre de façon inconditionnelle qu'il va inconsciemment vous en donner. Hein? Vous allez me dire, oui, mais Ludo, moi, je me mets en couple. S'il te plaît, c'est pour être aimé. C'est pour recevoir de l'amour, parce que j'ai un manque, justement, de cet amour-là. Eh bien, faut arrêter de penser comme ça. Faut arrêter de toujours penser que, ah bah non, moi j'ai besoin d'amour, faut absolument que je trouve quelqu'un. Hein. Faut vraiment absolument que je trouve quelqu'un, parce que je suis pas du tout heureuse. Ou heureux. Eh bien non. On se met en couple parce que, justement, on veut apporter quelque chose à l'autre. Parce que, justement, on a une valeur ajoutée qu'on veut mettre dans la vie de quelqu'un. Hein? Donc ça, c'est valable en amour, c'est valable aussi en amitié. Le but, c'est de ne pas être frustré. Parce que quand on attend que l'autre nous rende exactement, voire plus, l'amour qu'on lui donne, eh bien, on s'expose à une frustration, on s'expose à une déception. Et donc, quand on est déçu, l'image de l'autre, eh bien, se ternit. Hein, et puis, la relation commence à s'effondrer. C'est triste, quoi. C'est franchement triste. Tandis que si on avait une vision, j'allais dire, d'amour gratuit, où on donne sans forcément en demander en retour, bon, vous allez me dire, c'est bisounours. Mais c'est pourtant l'attitude qu'il faut avoir, que ça soit en amour ou en amitié. Faut jamais attendre de l'autre qui vous rende au centuple ce que vous lui donnez, ou même qui vous rende exactement ce que vous lui donnez. Parce que vous vous exposez à la déception, et surtout, vous voulez que l'autre, en fait, se calibre par rapport à votre vision. Et ça, c'est pas de l'amour. Je suis désolé, mais c'est pas de l'amour. Hein? C'est pas de l'amour. Un amour où vous attendez des bénéfices de l'autre, c'est pas de l'amour. L'amour, par définition, c'est un acte gratuit qui n'attend rien en retour. Donc, des couples qui durent, oui, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi les couples durent? Parce que déjà, ils ont de l'amour inconditionnel l'un pour l'autre. Et bien sûr, ils s'en donnent mutuellement. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu donnes gratuitement, bah, tu reçois également cet amour-là. L'autre te le donne parce qu'il est heureux avec toi, ou elle est heureuse avec toi. Donc, elle te donne de l'amour. Bien sûr, il faut parler, il faut communiquer. Dès l'instant qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou dès l'instant qu'on remarque que dans le couple, il y a une chose qui ne va pas, il faut le dire. Comme le disait ce couple de doyens, il faut s'écouter. Il faut s'entendre, s'écouter, communiquer, échanger. Et pour le coup, ça demande de faire quand même un sacré brisement sur son ego, hein, comme j'appelle ce fameux brisement, hein, qui va faire que vous allez plus penser par votre ego, mais plus par l'autre et plus généralement, plus globalement par le collectif. Hein, parce que quand on se met en couple, ce n'est pas pour jouer contre l'autre, c'est pour jouer avec l'autre, en équipe. Hein. Je vois pas l'intérêt de se mettre en couple si il faut jouer avec son individualité. Voilà, toujours se mettre en opposition par rapport à l'autre. Un couple va durer également parce que il aura fait table rase du passé. Alors bien sûr, les anciennes expériences, faut pas totalement les effacer, mais il faut pas les faire peser sur les relations futures. Hein? Quand on a eu une mauvaise expérience avec telle ou telle personne, faut pas non plus en faire une généralité. Hein, parce que du coup, l'autre que vous avez en face de vous, votre compagne ou votre compagnon, elle y est pour rien du tout. Hein.
Elle arrive dans la relation, elle sait pas qu'il s'est passé telle ou telle chose. Alors, je dis pas qu'il faut pas en parler, mais il faut éviter d'aborder les sujets des ex, parce que l'autre va se sentir en fait en comparaison. Donc ça, c'est des choses qu'il faut pas faire. Il faut virer le plus possible de choses de votre sac à dos. Alors évidemment, pour qu'un couple dure, il faut avoir de la complicité, il faut avoir du partage, il faut avoir des activités en commun. Ça paraît bébête, mais c'est des choses que certains couples n'ont pas. Partager une activité en commun, hein, qu'on soit en couple mixte ou non. Hein. Mais regardez, prenez le couple mixte par exemple. C'est des fois plus simple, plus facile que des couples classiques parce que il y a la différence qui fait que on se nourrit davantage et j'ai envie de m'intéresser à ce que tu fais, à ta culture. Donc ça peut être un levier supplémentaire, ça peut être un atout finalement, hein, dans le cadre d'un couple mixte, de partager ces choses-là, des voyages, voilà, des coutumes, voilà. Ben, on m'a parlé de la dot l'autre fois, plutôt que ça soit un frein, ça peut être source d'intérêt. Hein? C'est parce que je t'aime que je m'intéresse à toi, que j'ai envie de rentrer dans ton univers. Et ça, la plupart des gens l'oublient. Hein? C'est important de s'intéresser à l'autre et de partager des choses avec l'autre, de partager des activités communes. Hein? Et c'est ça qui va faire qu'un couple va durer, parce qu'on partage, on échange des choses ensemble et on solidifie les liens comme ça. Paradoxalement, à la complicité, il faut laisser l'autre respirer, il faut laisser l'autre avoir son jardin secret. On parle pas d'aventure extra-conjugale, évidemment, on parle de laisser l'autre aussi faire un peu sa vie, avoir ses petites activités à côté. Voilà, je parle de ses amis, évidemment, et également d'autres petites choses qu'il aurait envie de partager lui-même, qui fait partie de son individualité, et justement, laisser à l'autre son espace. Laisser à l'autre son espace. Ça, c'est aussi important, hein, pour que l'autre s'épanouisse dans la relation et qu'il puisse tout simplement s'exprimer pleinement, tant au niveau individuel, parce que virer l'ego dans une relation, c'est important, mais garder quand même cette part quand même d'individualité qui fait qu'on est nous-mêmes. Et qui fait que, on le faisait avant, pourquoi pas en couple, hein. Je parle des petites activités, loisirs et compagnie, de voir ses amis, etc., etc. Ça, c'est important, du coup, hein, parce que ça fait partie de nous. On ne doit pas tout virer parce qu'on est en couple. Et ça, c'est important, extrêmement important. Il faut faire très attention également aux conseils que les gens vont vous apporter dans votre couple, hein. Bien sûr, demander des conseils, c'est important. Hein, c'est parfois important dans le couple. Hein, quand il y a une situation qui ne va pas, quand l'autre semble assez fermé à la discussion, de demander à cet ami-là qui est toujours de bons conseils, ou cet ami-là qui a toujours été là pour vous, ses conseils avisés. Hein. Mais dans l'absolu, il vaut mieux privilégier le dialogue intercouple. C'est-à-dire vraiment de parler à l'autre, d'être vraiment dans cette posture de communication, plutôt qu'aller, quand il y a un souci dans le couple, d'aller directement voir les copines ou les parents ou que sais-je encore, cette bonne amie-là qui a 10 ans de célibat et qui va vous donner des conseils de couple. Dans l'absolu, demander des conseils, c'est bien. Après, privilégier surtout la communication dans le couple, aller vers l'autre. Alors quand la porte est fermée, c'est sûr que c'est bien pour trouver une solution, pour pouvoir un peu plus creuser, parce que des fois on est tellement le nez sur le guidon qu'on n'arrive pas à prendre de la hauteur. Alors dans ces cas-là, demander conseil, ça peut être bénéfique, évidemment. Autre chose, pour qu'un couple dure, il faut avoir des projets en commun. On a parlé de la complicité, des activités en commun. Évidemment, ça va ensemble. Avoir des projets communs, même si c'est un petit projet comme des vacances, ou acheter une voiture, ou encore faire du sport ensemble pour perdre du poids ou autre. Ce sont des projets, et c'est des projets qui apportent une synergie. Cette énergie qui va faire que, plus on va faire les choses ensemble, plus on va créer des liens. Et plus on va créer des liens, plus le couple va être solide, et plus il va tenir dans la durée. Ah oui, les liens, c'est comme des liens de corde. Hein. Plus on le nourrit, plus on le construit, plus il est solide et plus il tient. Hein. Par contre, si on fait rien pour qu'il tienne, si on fait rien ensemble, qu'on fait pas d'activité ensemble, qu'on n'a pas de projet, qu'on n'a pas de complicité, qu'on se met pas à la place de l'autre, qu'on n'essaie pas de se projeter autre que notre ego, le lien il va être minuscule et paf, première difficulté, paf, ça pète. Et en plus, si on fout un sac à dos
sur nous, on fait peser encore plus le poids sur ce petit lien-là, et paf, ça pète en un rien de temps. Donc il faut absolument, comme je disais, avoir des projets, et voilà, ça va un peu avec la complicité, hein. Et puis c'est super d'avoir des projets, on est excité d'avoir des projets. Waouh, regarde, on va partir en vacances, donc on va mettre cela en place et tout. Des projets professionnels, alors on dit toujours qu'il ne faut jamais avoir des projets professionnels avec sa conjointe ou son conjoint. Bah non, c'est aussi un projet, hein. Donc, bah oui, projet professionnel, ça peut marcher aussi, hein, évidemment. Il y a aussi ça, qui est pourtant banal, qui est pourtant, j'allais dire, assez simple finalement. Quand on exclut l'ego de sa pensée, eh bien, c'est s'excuser, savoir dire, bah là, j'ai eu tort, là, j'ai merdé, là, tu vois, bah là, j'ai abusé, franchement, je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris, voilà, j'en suis désolé. Et voilà, ça fait partie de la communication, ça fait partie du dialogue, hein, et ça fait partie surtout du brisement. Parce que, purée, nous, les mecs, on a vraiment un gros souci avec les excuses. On a vraiment, je sais pas, ça nous casse la bouche dès l'instant qu'on veut s'excuser. On a une sorte de bâillon qui se met à la bouche. Là. On t'excuse surtout pas. Parce que si tu t'excuses, tu seras faible. Tu seras pas un homme. Un homme ne s'excuse pas, pardon. Un homme s'excuse. Une femme s'excuse. Un couple qui s'aime s'excuse. Voilà, on parle. Voilà, on communique. Et pour qu'on communique, il faut qu'on n'ait pas ce frein-là. Parce que si tu t'es pas excusé, ça sert à rien de communiquer, de continuer cette chaîne de communication. Une chaîne de communication se nourrit par également des excuses. Quand on a fait une connerie, une boulette, qu'on le sait. Je parle des hommes parce que c'est vraiment notre marque de fabrique, hein, le fait de ne jamais s'excuser et de toujours faire passer l'ego avant les excuses. S'excuser, ça permet de débloquer la communication parce que si tu t'excuses pas, il y aura toujours ce petit abcès là. Il faut apprendre à s'excuser, c'est primordial, c'est ultra important. Dernière chose qui est sans doute la plus importante, c'est de ne jamais prendre l'autre pour acquis. Hein, ne jamais croire que l'autre nous appartient et qu'elle pourra jamais nous quitter ou qu'il pourra jamais nous quitter parce qu'on a vécu tellement de choses ensemble et que elle nous a montré ou il nous a montré tellement de choses qui font que eh bien on est sûr qu'elle va pas nous quitter, donc elle nous est ou il nous est acquis. Hein, il faut jamais penser que l'autre nous est acquis parce que dès l'instant que vous pensez ça, vous avez perdu, vous l'avez perdu. Hein. Parce que le fait de penser l'autre acquis va faire que vous allez produire moins d'efforts, que vous allez commencer à banaliser l'autre, hein. Vous allez commencer à vous comporter autrement, l'autre va le sentir. Phénomène de réciprocité par induction, l'autre va avoir la même attitude, hein. On va être dans un effet miroir. Je te néglige, tu me négliges, on se néglige, et la relation tend vers le bas et paf, terminé. Sauf si on se prend pas en main, hein. Il y a toujours moyen de se prendre en main, il y a toujours moyen de changer, hein. Il y a toujours moyen, non pas de changer l'autre, mais de changer la vision qu'on a sur l'autre. Et je pense qu'on va finir par là, hein. Il ne faut pas essayer de changer l'autre, mais de changer la vision qu'on a sur l'autre. Virer le sac à dos qu'on a sur le dos, du moins essayer de l'alléger le plus possible. Si vous avez ce fameux sac à dos avec le cahier des charges d'idéalisme, avec vos ex dedans et compagnie, hein, et puis tout votre ego qui pèse sur votre dos, hein, eh bien, il faut commencer à alléger votre sac, hein, à commencer à faire des activités en couple. Ça nous des liens forts, puissants, d'avoir des projets. Évidemment, ça va ensemble, de la communication, de l'échange, de ne pas prendre l'autre pour acquis. C'est également super important. Et dans le cadre d'un couple mixte, il faut s'intéresser à la culture de l'autre. Vous sortez avec une africaine, une indienne, une asiatique, je suis désolé, il faut s'intéresser à la culture de l'autre. Il ne faut pas seulement prendre ce que j'ai envie de l'autre, comme par exemple, si je sors avec une Congolaise, je vais prendre simplement le côté musique, nombolo, oui, pour danser de temps en temps, c'est super, mais après le reste, la dot, je m'en fous. Non, ça fonctionne pas comme ça. Un être humain, on le prend dans son entièreté, comme je le dis toujours. On prend pas seulement ce qu'on a envie de prendre. Hein. On n'est pas à la foire à la saucisse. Hein. On passe par la vision qu'on a de l'autre. Hein, et il faut absolument la changer si ça va pas. S'il y a un souci dans la relation, il faut passer déjà par nous-mêmes, par une introspection. Et ça, c'est super important. Pour qu'un couple dure, il faut savoir se remettre en question tout le temps. Il faut savoir dialoguer, communiquer. Hein,
Et ça, c'est le plus important. Et ne jamais prendre l'autre pour acquis. Jamais, jamais. Car une relation n'est jamais acquise. Un être humain, c'est pas un trophée, c'est pas un challenge. Hein. Il faut toujours essayer de se remettre perpétuellement en question. Ça évitera de prendre l'autre comme acquis. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. De vous abonner évidemment, hein. Moi je vous accueille avec grand plaisir sur cette chaîne, évidemment en message privé et par mail. Hein. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Portez-vous tous bien.